honorables conseillers nationaux de la transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, tout protocole observé, chers invités, chers membres du jury, chers camarades étudiants, bonsoir. Ce soir, nous discutons encore de ce sujet très brûlant qui ne cesse de diviser des esprits. L'immigration clandestine. Il y a ceux qui pensent qu'elle est le résultat du désespoir, tandis qu'il y a d'autres, très certainement comme vous et moi, qui croyons que la patience est une vertu, comme le disait Éléonore. Que ceux qui s'adonnent à cette aventure dangereuse, risquée et délicate sont souvent impatients et autodestructeurs. Mesdames et messieurs, savez-vous que la mère de Samba a payé une fortune pour l'envoyer à l'abattoir juste parce que dans les cérémonies, ses copines jettent euros et dollars? Savez-vous que Samba lui-même a risqué sa vie parce que ses amis ont fait des selfies devant la tour Eiffel? Oui, je sais que c'est incroyable. Et les questions que j'ai envie qu'on se pose en ce jour sont les suivantes. Chers auditoires, chers membres du jury, peut-on crier désespoir alors que lorsqu'il faut payer le billet de bus qui va nous conduire à la mort, on a jusqu'à plus de 50 millions? Peut-on crier désespoir alors que nous savons pertinemment que si la colonisation a insisté et persisté, c'est parce que nous habitons une terre précieuse? Peut-on crier désespoir lorsque nous connaissons des personnes comme M. Kerfa, la personne Camara, qui est parti de 500 000 à sa grande fortune, des mamans qui ont construit des maisons, qui ont scolarisé leurs enfants en vendant que de l'eau glacée, que des jeunes sont partis de cireurs de chaussures à grands commerçants? Non, on ne peut se le permettre. Mesdames et messieurs, imaginez-vous seulement le nombre de jeunes qui ont péri dans cette quête de bonheur qu'ils n'ont d'ailleurs pas trouvée, auraient pu bénéficier des nouvelles réformes que connaissent le monde si seulement ils étaient restés chez eux. Connaissez-vous le nombre de mamans qui auraient aimé voir leurs filles et fils se saisir de cette opportunité de concourir et par la suite accéder à la fonction publique de nos jours? Ils sont très nombreux. Mais hélas, bien que diplômés, qualifiés, ils ont abandonné. Alors que Romain Rolland disait que quand l'espoir meurt, la lutte elle-même est un espoir. De plus, chers auditoires, chers candidats, ou je vais dire chers Guinéens, nos problèmes politiques, économiques,
et socioculturels ne se résoudront pas seuls. Pour ce faire, nous devons travailler et encore travailler pour que notre pays reflète sa véritable valeur. Et ce, à travers son histoire, à travers sa culture, sans oublier ses richesses. Pour terminer, chers Guinéens, plus précisément, chers camarades étudiants, c'est parce que l'immigration clandestine est un frein à notre développement que nous devons vivre. Vivre d'espoir, de courage et de détermination La chute. afin d'atteindre nos objectifs. Je vous remercie.